BFM Business jusqu'à 12h30, Intégral Placement. Cédric Decoeur. Et vous le savez, dans la dernière demi-heure de l'émission, on répond tous les jours à vos questions. Et aujourd'hui, édition un tout petit peu spéciale, puisque vous avez été très nombreuses et très nombreux à nous poser des questions liées à la loi Duflot. Et pour cause, elle est en débat à l'Assemblée nationale. Et donc, on a réuni deux spécialistes pour vous apporter un maximum de réponses à toute cette vague de questions qui a trait à la fiscalité, à l'investissement, à tous les travers que certains sont en train de mettre en avant sur cette loi. Pour en parler, on a avec nous Alain Ledemay. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Gallian et en face de vous, Ulrich Morel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur d'Immoprêt. On va peut-être déjà rappeler les grandes lignes. Ulrich, les principales lignes, on va dire, le principe de cette loi Duflot. Alors, on est sur une loi qui nous dit quoi? Qu'elle veut innover, protéger, réguler le marché de l'immobilier. Pour cela, il y a quelques mesures phares qui sont importantes à l'intérieur, qui sont la garantie universelle des loyers, qui sont l'encadrement des loyers dans des zones bien identifiées, la simplification des permis de construire pour limiter les recours abusifs, la transformation de bureaux vers des logements, l'encadrement des professionnels immobiliers. Voilà globalement tout ce qu'englobe cette loi. Plus de 84 articles, 1200 amendements, dans un contexte de simplification. Je trouve qu'on est très bon. Les objectifs, en gros, vous les avez rapidement rappelés. Est-ce qu'on peut les sérier un petit peu plus précisément? Alors, l'encadrement des loyers, c'est quoi? L'idée était de dire, on a commencé à le faire l'année dernière, de dire dans les zones où on a une forte demande et peu d'offres, on va encadrer les loyers et mettre en place des observatoires localement de logement en disant le loyer médian il est d'autant, vous ne pouvez pas louer à un prix que vous avez déterminé tout seul. Voilà, ça sera un loyer de référence. Ce qui implique quoi? Ce qui veut dire que les investisseurs sur ces zones-là seront dans une lisibilité contraints avec des obligations de louer à un prix déterminé par un observatoire. Alors qu'on sait très bien que dans un même quartier, d'une rue et une autre, les loyers peuvent être différents. Olivier Marin, qui était avec nous tout à l'heure, d'Explorer Mall Figaro, nous disait, c'est vrai que sur un même palier, on peut avoir dans un immeuble deux appartements totalement identiques, l'un sur cour, l'autre sur un joli parc, l'un rénové, l'autre à rénover. Les loyers ne peuvent pas être les mêmes. Non, c'est évident. C'est évident. On ne peut pas avoir quelque chose de dogmatique sur les loyers. Les logements diffèrent, la qualité du logement peut différer, l'aménagement du logement... Donc ce sera inapplicable? Ça va être appliqué. Maintenant, le vrai problème, c'est... Aujourd'hui, ce qu'on a besoin, c'est d'avoir des investisseurs, à la fois institutionnels, à la fois privés, parce qu'on sait très bien qu'on a un manque de logements cruel et que cette loi fait la part belle aux locataires. Mais oublie une chose importante, c'est que le problème de fond sur les loyers, c'est de construire. Si on construit, mécaniquement, on fait baisser l'offre. Voilà, on fait baisser les loyers. Il n'y a que cette... Et aujourd'hui, il y a un risque évident qui pèse sur les investisseurs qui ne peuvent plus avoir de rentabilité garantie, entre guillemets, ou espérer en tout cas. En tout cas, peu de lisibilité. Ouais. Ouais, c'est-à-dire que moi, je connais peu d'investisseurs qui savent s'engager sur un bien immobilier en se disant, tiens, dans 2 ans, on va peut-être me dire, il faut rebaisser mon loyer, peut-être me l'augmenter, voilà. Qui sait? Il y a d'autres effets pervers dans cette loi et certains promoteurs notamment nous disent que ceux qui profiteront le plus de l'encadrement des loyers, ce sont les locataires les plus riches. Alors oui, c'est évident. Parce qu'effectivement, celui qui a une vue magnifique sur la Tour Eiffel et celui qui n'a pas la vue sur la Tour Eiffel, par la force des choses, il n'a pas le même loyer. Voilà. Pourtant, il a la même surface. Voilà, c'est ça. Il paiera le même loyer qu'un appartement beaucoup moins bien. Voilà. Avec une vue magnifique. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas aujourd'hui, moi je vois mal un observatoire du logement réussir à dire quartier par quartier, rue par rue. C'est une usine à gaz. Et puis c'est encore des créations d'administrations supplémentaires. Avec quels moyens? Bon, il y a que du négatif quand on vous écoute. Alors non, le point positif sur l'encadrement des loyers, c'est quoi? C'est de dire à un moment donné, de faire prendre conscience à tout le monde que peut-être qu'effectivement il y a des endroits, il y a des abus, de lutter peut-être contre les marchands de sommeil. Voilà. Maintenant, là, la problématique, c'est qu'on raisonne sur quelque chose de très général, comme sur la garantie universelle des loyers, qui vise tout le monde, alors qu'on sait très bien qu'au final, on pourrait accompagner les publics. Justement, Alain Ledemay, cette garantie universelle des loyers, elle fait réagir tout le monde et plus singulièrement les propriétaires. Et on a pas mal de téléspectateurs, d'auditeurs qui nous disent, mais c'est-à-dire que mécaniquement, les gens ne vont plus payer.
Alors là, vous mettez le doigt sur un problème essentiel. J'entendais un professionnel d'un grand groupe immobilier dire le gouffre universel des loyers. Moi, je suis tenté de dire la gabegie universelle des loyers. On est parti dans un système qui va coûter extrêmement cher. C'est le premier point. Et ce qu'il faut dire d'abord, je crois qu'il faut informer chacune des personnes qui nous regardent que c'est une taxe qui est en train d'être mise en place. Donc on est en train là de frapper à nouveau les investisseurs immobiliers, c'est important. Sans savoir et être en mesure de dire d'ailleurs très précisément si cette taxe ne va pas aussi affecter les locataires, puisque Madame Duflot, au cours de ses différents échanges, présentation du texte à géométrie variable, a dit parfois que la taxe était intégralement supportée par le propriétaire, d'autres fois qu'elle était partagée. Donc on est dans quelque chose qui va coûter très cher, ça c'est indiscutable. Ce que nous avons chiffré avec d'autres assureurs dans le cadre des travaux que nous avons, nous, réalisés. Et ce qu'il faut signaler tout de même, c'est que Madame Duflot annonce des chiffres, mais à aucun moment on n'indique de quelle manière ils ont été calculés. Or, nous nous basons sur un observé, nous sommes assureurs de loyers impayés, nous connaissons bien la matière, nous avons une statistique qui est fiable, et ce que nous disons, c'est que ce dispositif, tel qu'il est conçu, c'est-à-dire avec un taux d'effort des locataires qui est prévu à 50%. Le taux d'effort, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout locataire pourra consacrer 50% de ses revenus au paiement d'un loyer. C'est donc la création illusoire de richesse, c'est-à-dire qu'on donne l'impression demain aux locataires qu'ils vont avoir un pouvoir d'achat supplémentaire. Or, en fait, on les conduit tout droit vers des situations de surendettement. Mais on va dire que le fond de l'idée est bonne, c'est aussi de fluidifier un marché qui est souvent un petit peu sclérosé par des demandes de garantie qui ont été, on l'a vu, souvent astronomiques de la part de propriétaires bailleurs, non? Ce qui est généreux... Et on les comprend, hein. Ce qui est généreux est toujours bon, bien sûr. L'idée de base est sympathique. L'idée, c'est de permettre... Elle est économiquement non raisonnable? L'idée de base, c'est de dire il y a 3,5 millions de logements vacants en France, ce qui est absolument faux, qui du jour au lendemain vont se retrouver sur le marché et qui vont permettre aux locataires d'accéder facilement au logement. C'est d'ailleurs en totale contradiction avec ce que disait tout à l'heure monsieur, c'est-à-dire que aujourd'hui il manque des logements en France, donc on n'est pas dans une problématique de logement vacant, ça n'existe pas. Alors vous posez la question des garanties qui sont demandées, c'est un fait, mais pourquoi sont-elles demandées ces garanties aujourd'hui? Déjà, tout le monde ne demande pas des garanties excessives, il existe des mécanismes qui fonctionnent très bien, la garantie des loyers impayés classique, qui existe depuis des dizaines d'années, fonctionne bien. La garantie des risques locatifs qui a été mise en place par Madame Boutin, qui a été confirmée par Monsieur Apparu, est un mécanisme qui est contestable et contesté, mais qui donne aussi cette possibilité aux locataires de rentrer facilement dans un logement. Enfin, je rappellerai que existe la caution personne physique qui est possible. Alors à cela on nous dit, mais écoutez, tout le monde n'a pas une caution à mettre à disposition. Parfait. Il y a aussi des propriétaires qui ne s'assurent pas et qui prennent le risque. Ce que nous disons nous aujourd'hui, c'est si nous voulons fluidifier ce marché, si nous voulons donner un accès aux locataires, ne compliquons pas les choses et surtout n'effrayons pas les investisseurs. Donc nous pensons que les systèmes existants, pour imparfaits qu'ils soient, peuvent être améliorés et nous travaillons plutôt dans une logique d'amélioration de ces systèmes. Malgré tout, il y a quand même des points positifs, non, dans ce projet de loi Duflot. Par exemple, ce projet de loi, il prévoit de rénover les bureaux en logement. Justement, vous le disiez, on manque de logements en France. Ce projet de loi va encourager la rénovation des bureaux pour les transformer en logements. Alors, oui, c'est positif. Bien sûr qu'il y a des choses positives dans le projet Allure. Par exemple, si on prend les logements de bureaux. Ulrich Morel, vous êtes fondateur d'Immopré, vous suivez tout ça de très près. Très près. Les bureaux. Qu'est-ce qu'on a comme bureau vide aujourd'hui? Si on prend par exemple Paris, on a un taux de vacances de 7% en termes de bureaux. Est-ce que on croit raisonnablement que ces bureaux vont être transformés en logements? Non. Pourquoi? Parce qu'on va se retrouver avec des coûts astronomiques pour changer la destination. De plus, les bureaux souvent qui sont en vacances sont bien souvent des bureaux vétustes, donc mal placés, dans un état détérioré. Donc on va se retrouver à essayer de réhabiliter un parc, alors que toute la logique aujourd'hui, c'est de dire il faut impérativement répondre à des normes environnementales, il faut impérativement faire des logements qui consomment moins. Donc c'est un peu illusoire. La rénovation va passer par prendre en compte ces normes environnementales, oui, on l'imagine. Mais du coup, on aura un coût de sortie qui sera exponentiel.
Et donc, au final, on ne répondra pas au public qui est en difficulté, parce que le public qui est en difficulté sur la location, c'est des publics qui ont des besoins, qui n'ont pas forcément des très gros revenus. Et là, par contre, il faut les accompagner, il faut les aider, bien sûr. Et c'est le rôle de qui? C'est le rôle des bailleurs sociaux. Alors, à ce moment-là, mettons en place des critères bien précis, avec un public bien précis qu'on veut aider. Mais aujourd'hui, on confond, on veut faire pour tout le monde. Tout le monde n'a pas besoin ni d'une garantie de loyer, tout le monde n'a pas besoin de trouver un logement, et Paris n'est pas la province. La modération des loyers, elle était déjà au cœur de l'autre loi Duflot, de l'investissement Duflot. Est-ce qu'on a déjà un premier retour qui nous permet peut-être de regarder ça d'un œil différent ou... L'investissement Duflot, ce qu'on a vu sur le premier trimestre, on a vu effectivement les investisseurs qui n'y allaient pas trop. Deuxième trimestre, on a commencé à avoir des investisseurs. Ça a le temps de monter les projets aussi. Voilà, le temps de monter les projets. C'est bien l'investissement Duflot, c'est pas extraordinaire. Mais l'investisseur, qu'est-ce qu'il se dit? À défaut de rien, j'utilise ce qui est présent. Ouais. Voilà la réalité de l'investissement Duflot. Par défaut. Voilà, par défaut. Par défaut. Aujourd'hui, cette loi qui a des vraies avancées, bien sûr qu'il y a des vraies avancées. Bien sûr que c'est bien d'aider les locataires, mais il ne faut pas déresponsabiliser les gens. Et le vrai problème de fond, c'est la construction de logements. Et là, moi, j'ai l'impression, on a eu un ancien gouvernement, c'était tous propriétaires. On a un gouvernement actuel, c'est tous locataires. À un moment donné, sortons des débats idéologiques, allons dans le fond du logement, et quelle politique de logement on veut mener à long terme. Bien sûr qu'il y aura toujours des locataires, bien sûr qu'il y aura toujours des propriétaires, bien sûr qu'il faut aider les gens, et qu'on est là pour ça, mais il ne faut pas freiner le marché, ni le fermer. Et à un moment donné, à effrayer les investisseurs, si on parle des plus-values, si on parle des droits de mutation qui vont bouger, voilà, parce que allure, il y a d'autres choses à côté. Et tout ça fait qu'on peut bloquer le marché. Et on doit le fluidifier, ça a des impacts sur l'économie. L'immobilier, on sait très bien que ça a un impact fort sur la mobilité professionnelle. Justement, le gouvernement doit davantage innover, c'est ce que vous dites. Pour vous, Alain Delemay, vous pensez que le gouvernement doit changer son projet? On voit qu'il y a 1000 amendements là. Quel serait votre amendement? Écoutez, moi je parlerai de manière privilégiée sur de la garantie universelle des lois. Ouais, qu'est-ce qu'il faut changer là? Quel amendement apporteriez-vous au débat? Il faut absolument revoir la conception du système, c'est-à-dire que imaginer que des locataires peuvent consacrer 50% de leurs ressources au logement n'est pas possible. Mais en amont de ça, et c'est très important, c'est nationaliser un système de garantie de loyer impayé, alors même qu'il existe sur le marché des acteurs qui savent faire, qui font bien, qui ont prouvé leur capacité à faire et leurs compétences. C'est absolument inconcevable. C'est-à-dire qu'on est en train, d'une certaine manière, de construire à la française sur les loyers une sorte de système de subprime qu'on a connu aux États-Unis. On permettait aux investisseurs, aux propriétaires de s'endetter au-delà de leur capacité. On propose aux locataires de louer au-delà de leur capacité. C'est absolument impossible. Donc, on n'opère pas sous forme d'une taxe, on opère sous forme d'un produit d'assurance, et on mobilise la capacité des assureurs, on les intéresse au système, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à présent. Aujourd'hui, on a fait en sorte de dégoûter les assureurs, et Madame Duflot a fait tout ce qu'elle a pu pour dire les assureurs ne veulent pas participer au système, donc nous allons nous bâtir un système qui sera national. Donc ça, il faut absolument revoir ça. C'est un mode de conception des textes qui doit être revu, c'est-à-dire qu'on doit associer les acteurs qui savent faire plutôt que de les pousser dans le retranchement. Ulrich Meyer, votre amendement, puisque on a proposé à Alain Delemay de présenter son amendement, le vôtre, il concerne quel aspect? Aujourd'hui, le but de cette loi, derrière, c'est de dire on veut faire baisser les prix d'une façon globale. Ouais. Les prix des loyers, les prix des transactions immobilières également. Mais derrière, moi j'avais donné une idée assez simple, depuis 2 ans, je la répète, inversons le système des plus-values en France. Voilà, en France, la problématique de fond, plus vous gardez votre logement longtemps, voilà, moins vous payez de plus-value. Vous inversez le système, vous retournez le système, vous dites aux gens, voilà, plus vous le vendez vite, moins on vous taxe. Ça va créer quoi mécaniquement? Un appel d'air. Mécaniquement, on va avoir du foncier qui va sortir. Mécaniquement, on va avoir des immeubles qui vont sortir. Et si on a beaucoup d'immeubles qui arrivent, mécaniquement, on fait baisser les prix. Et les prix des loyers. Et derrière, ayons une vraie politique de fonds de construction. Mobilisons les bailleurs sociaux pour construire. Mobilisons les investisseurs en les incitant à aller sur ce marché. Voilà, il n'y a que l'offre qui régule. L'offre et la demande, c'est la régulation d'un marché. C'est pas la loi.
Eh bien voilà ce qu'on pouvait savoir sur ce débat de la loi Duflot, débat en cours à l'Assemblée nationale et qu'on suit avec intérêt puisqu'on a déjà vécu l'autre loi Duflot, on le disait, qui remplaçait le cellier. Merci à tous les deux, Alain Ledemay, directeur général de Gallian, et puis Ulrich Morel, fondateur d'Imoprêt. Merci de vous être prêté à l'exercice. Mais demain, bien sûr.